Bonjour, je suis Denis Morissette. Par ces différentes capsules, je veux vous aider à tirer le maximum de la vie. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge à droite de la vidéo et n'hésitez pas, évidemment, à partager à vos amis. Pour quelques semaines, je vais aborder le thème du narcissisme ou d'un type de personnalité que l'on appelle personnalité narcissique. Ce sont des termes très répandus qui nécessitent qu'on les définisse plus à fond puisqu'ils font partie maintenant du langage courant. Par contre, je vais faire attention à deux choses dans mes propos. Premièrement, je veux garder un certain équilibre afin que vous ne commenciez pas à voir des narcissiques partout. Deuxièmement, je veux m'assurer de dire les vraies choses concernant ce type de personnalité et cela sans ménagement. Premièrement, vous devez savoir trois choses sur le narcissisme. Il y a en chacun de nous une part de narcissisme, dans le sens que nous le sommes tous à quelque part. J'y reviendrai. En second lieu, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble de la personnalité qui s'appelle le trouble de la personnalité narcissique. Il y a plusieurs troubles de la personnalité. Vous en connaissez quelques-uns, borderline, paranoïaque, antisocial. Il y en a 10 en tout et nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Et enfin, il y a les pervers narcissiques qui, eux, sont davantage machiavéliques, méchants, manipulateurs et c'est surtout de ceux-là dont il faut se méfier. Mais avant d'aller plus à fond dans tous ces concepts, permettez-moi de vous expliquer d'où vient le terme narcissique. Le terme narcissisme ou narcissique-narcissisme est emprunté à la mythologie grecque et met en scène Narcisse, le fils du dieu Céphise, et de la nymphe Lyriope ou Lyriopée. À sa naissance, sa mère apprit du devin Tirésias qu'il vivrait longtemps pourvu qu'il ne vit jamais son propre visage. La beauté exceptionnelle de Narcisse ainsi que sa vanité le rendaient célèbre. Il ne s'intéressait qu'à lui-même et repoussait avec mépris les avances des jeunes filles. Écho était une nymphe qui ne pouvait plus se servir de sa voix sauf pour répéter les derniers mots qu'elle entendait. On est dans la mythologie là. C'était une punition que lui avait infligée la déesse Héra, l'épouse de Zeus, pour avoir tenté de la distraire en bavardant pendant que Zeus entretenait des liaisons avec d'autres nymphes. Un jour, Écho fit la rencontre de Narcisse et tomba amoureuse de lui. Mais sans hésitation, celui-ci la rejeta. Le cœur brisé, elle se laissa dépérir jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle que sa voix. Les autres nymphes se plaignirent auprès de Némésis, la déesse grecque de la vengeance. Lors d'une chasse en forêt, Némésis poussa Narcisse à aller se désaltérer dans une source d'eau. Il vit son reflet et tomba amoureux de lui-même. Il resta de longs jours près de la source à se contempler et finit par dépérir. Certaines versions anciennes mentionnent que face à cette passion sans espoir, cette passion de lui-même, il préféra se suicider. À l'endroit où il mourut, poussa une fleur blanche, le narcisse. Cette plante, dis-je, porte son nom à cause de l'inclinaison de ses fleurs en direction des points d'eau. Et bien sûr de sa beauté reconnue et de son caractère toxique. Intéressant, n'est-ce pas? Même si le mythe de Narcisse ne demeure qu'une légende, l'histoire recèle des indices révélateurs qui nous aident à comprendre cet état particulier qu'est le narcissisme. Ce mythe met en évidence des concepts comme l'image de soi, le concept de soi et l'estime de soi, ce qui à la base est profondément normal. Le mythe démontre aussi comment la relation à soi peut cependant devenir une obsession qui finit par se retourner contre soi-même. En fait, le narcissisme à la longue cause sa propre perte. Cela est dramatiquement illustré par l'obsession moderne pour l'image, pour l'apparence.
Il y a une série américaine qui s'appelle Botch. Au Québec, cette série s'appelle Chirurgie botchée. Je ne sais pas si elle existe dans les autres pays francophones sous une autre appellation, peut-être comme Chirurgie bâclée ou peu importe. L'émission, donc, tourne autour de deux chirurgiens plasticiens américains qui remédient aux chirurgies plastiques extrêmes qui ont mal tourné. Je vous avoue qu'il faut être un peu voyeur pour regarder ce genre d'émission. Mais au-delà des chirurgies, ce que l'émission met en évidence, c'est l'obsession de certaines personnes pour leur apparence, que ce soit les seins, que ce soit le visage, les lèvres, les fesses, tout y passe. Certaines veulent ressembler à Barbie ou à un autre personnage de bande dessinée ou à un acteur ou à une actrice. On observe leur obsession malsaine et maladive. Vous me direz que ce sont des cas extrêmes. Cependant, les sociétés occidentales déclinantes sont obsédées par l'image, la mode, la beauté du corps, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, et j'en passe. Vous connaissez probablement cela mieux que moi. Il y en a d'autres et je ne les connais pas tous. Je crois aussi que cette tendance au narcissisme a aussi envahi le monde chrétien où beaucoup de chrétiens et des pasteurs même mettent énormément d'énergie à se photographier de toutes les manières inimaginables. En prêchant, en prenant un café, en étudiant, avec d'autres personnes, de côté, de face. À la longue, cela devient presque pathétique. Je mesure mes paroles parce que je ne veux pas être désapprouvé si vous voyez une photo de moi avec quelqu'un. Ça nous amène quand même à la question qui constitue aussi le titre de cette capsule. Sommes-nous tous narcissiques ou sommes-nous tous devenus narcissiques? Revenons à notre premier point. Nous sommes tous un peu narcissiques. Cela ne signifie pas que nous avons un trouble de la personnalité, mais nous avons ce qu'on appelle des traits narcissiques. Ça se manifeste dans notre vie par notre besoin d'appréciation, notre besoin d'admiration, d'attention. Jusqu'ici, tout est normal. Le défi dans tout cela est de garder un équilibre et de ne pas chercher à être constamment le centre d'attraction. Tous les spécialistes vont confirmer que l'enfant qui naît est narcissique et égocentrique. Il se croit le centre du monde et pour dire vrai, il l'est aussi, puisqu'il est le centre de l'attention et le centre d'attraction de la famille, des parents. Mais dans un déroulement normal de sa vie, il va se décentrer, sur lui-même au fur et à mesure qu'il va s'intégrer dans la fratrie, c'est-à-dire dans ses relations avec ses frères et avec ses sœurs. Il va découvrir que l'autre existe. Il n'est pas seul au monde. Mais il y a plus encore. Il ne s'acheminera pas vers le trouble de la personnalité lorsqu'il expérimentera ce qu'on appelle une blessure narcissique mineure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une atteinte à son ego lorsqu'il rencontre les limites que lui imposent ses parents et qu'il découvre qu'il n'est pas tout-puissant ou que tout ne lui est pas dû. En grandissant, l'enfant se structure psychiquement au contact des premières, dis-je, frustrations. Il apprendra ainsi à négocier entre ses désirs ou ses besoins intérieurs et les possibilités extérieures. J'imagine que certains d'entre vous ont eu des enfants. Moi, j'ai eu 4 garçons et j'ai 6 petits-enfants, une petite fille, 5 petits garçons. Je me souviens de la réaction de mes propres enfants, et je le vois maintenant avec mes fils et leurs enfants, lorsque je leur mettais des limites. Ils criaient, s'opposaient, parfois se roulaient par terre. Vous avez connu ce genre d'événement, ce genre de situation. Ô misère, ô malheur, que la vie est difficile et injuste. Dans ces moments, nous avons tendance à plier et à leur accorder ce qu'ils désirent seulement pour ne plus les entendre crier ou se plaindre. Pour qu'ils ne deviennent pas des enfants rois, ils doivent accepter des limites. Le meilleur service que l'on peut leur rendre, c'est de leur en mettre. Ce que j'ai appelé blessure narcissique, ce n'est pas humilier, dénigrer, dis-je, ou rabaisser l'enfant. Ce type de réaction laisse des traces malsaines à l'intérieur, des blessures qui marquent. Ce n'est pas refuser de les complimenter ou de les valoriser.
Souligner le bon travail d'un enfant ou d'un adolescent ne fait que le rassurer et lui assurer d'une saine représentation de lui-même. Laissez-moi faire un lien avec la vie adulte ou la vie actuelle. En 2019, 2 psychologues américains ont comparé l'origine du narcissisme à un tabouret à 4 pieds. Un des pieds étant une éducation permissive où chacun apprend à prendre sa place sans se soucier des autres. Le deuxième étant la culture de la célébrité instantanée. Le troisième, Internet et les réseaux sociaux. Et enfin, le dernier, la consommation excessive et l'argent facilement acquis qui font croire que tous les rêves sont possibles. Il y a un narcissisme normal, la confiance en soi, une bonne estime de soi, un concept de soi positif et équilibré. Cela, bien sûr, nous aide dans la vie. Voyez le narcissisme un peu comme sur un continuum du normal et sain vers des dimensions malsaines, mésadaptées, égoïstes, et plus loin dans des attitudes mesquines et des réactions dangereuses et manipulatrices. Dans les prochaines vidéos, je vais développer ce qu'est une personnalité en santé. La semaine suivante, ou dans la prochaine vidéo, la vidéo suivante, je vais vous décrire ce qu'est une personnalité en difficulté ou ce que sont les troubles de la personnalité et progressivement, je vais aborder la personnalité narcissique. N'oubliez pas de partager ces vidéos à vos amis, encouragez-les à s'inscrire sur cette chaîne. Tant qu'à moi, je vous dis à la prochaine.